Salam alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Venez, Inch'Allah, on va parler ensemble, Inch'Allah. Naam. Inch'Allah. On me voit bien, t'inquiète. Bismillah, Inch'Allah, faites un cercle, Inch'Allah, les jeunes vont nous rejoindre, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Est-ce que vous comprenez tous le français? On parlait tous français, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, comme vous le savez, tous les samedis, on a notre résumé de la khutbah de chaque Jumu'ah, donc du Jumu'ah d'hier. Et chaque première Jumu'ah de chaque mois, c'est par rapport à un nom d'Allah. Et celle de ce mois-ci, le nom d'Allah de ce mois-ci, c'était le nom d'Allah Al-Alim. Et il faut savoir, avant qu'on commence à parler des noms d'Allah, il faut savoir qu'Allah, ses noms et attributs sont parfaits. Et Allah, il choisit parmi ses créatures, parmi ses serviteurs, des gens pour parler de lui et des gens qui écoutent parler de lui. Donc, alhamdoulilah, si vous êtes là en ce moment, c'est qu'Allah il vous a choisi quelque part. C'est qu'Allah il vous a honoré, il vous a permis de connaître plus sur lui. Et moi, si je suis en train de parler, alhamdoulilah, c'est qu'Allah m'a permis de parler de lui et qu'Allah accepte de nous et nous permet de dire des choses justes sur lui et de ne pas se tromper. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, on va parler du nom d'Allah Al-Alim. Qui a déjà entendu ce nom? Al-Alim. Ce serait quoi la traduction? Tu parles français, ouais? Les deux? C'est quoi la traduction en français approximativement? C'est vrai. بالعربية قل العليم ما المعنى؟ ما شاء الله. Il a dit, pour traduire, il a dit, Al-Alim, c'est celui comment on appelle ça? Qui embrasse toute chose de sa science, qui connaît toute chose et qu'il n'y a rien qui lui est inconnu. Il y a un verset que j'aimerais qu'on médite. Wallah, il dit, venez faites un cercle, j'ai pas envie d'être devant, là c'est pas un cours, Inch'Allah. Un cercle comme ça, Inch'Allah. Salam alaikum, madame. Ça va bien? Donc, Allah, il dit dans un verset dans Surat Al-An'am, je vais le sortir pour pas dire n'importe quoi, pour bien le citer. Allah, il dit, je vais le trouver, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Désolé, je vais trouver. Inch'Allah, vous connaissez cette application? C'est Tartil, Masha'Allah. Vous citez un verset, elle va vous la trouver, subhanallah. Bon, c'était une petite introduction. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Allah, il dit, désolé. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Ça marche pas. Allah, il dit, et c'est lui qui détient et c'est lui qui connaît l'inconnaissable. C'est lui qui connaît l'inconnaissable. Déjà, on voit juste ça. On se dit, c'est la phrase, subhanallah, elle est impressionnante. J'ai pas envie de tourner le dos. La phrase, elle dit, et c'est lui qui connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Et c'est lui qui est le seul à le connaître. Il n'y a personne qui connaît l'invisible. Et Allah, il dit, regardez ce verset, comment il est étonnant. Et c'est lui qui connaît l'inconnaissable. On pourrait s'arrêter des heures, des jours, une vie sur ça. C'est lui qui connaît l'inconnaissable. Et c'est lui qui le détient, il n'y a que lui qui le détient, personne d'autre. Et ensuite, regardez, subhanallah. Donc là, c'est pour nous montrer qu'Allah, il a science de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Que ce soit quelque chose qui est apparent, que nous on peut voir, ou les choses qui sont cachées. Dites-vous qu'Allah, pour donner un exemple, pour qu'on conceptualise, Allah, il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Impossible à voir. Allah, il sait ce qu'elle fait, chaque mouvement et chaque battement de cœur. Vous imaginez, juste pour savoir quels sont les battements de cœur d'une fourmi, comment ce serait impossible? Je ne sais même pas si on peut savoir avec la science. Allah, il sait tout ça, subhanallah. Ensuite, dans la suite du verset, Allah, il nous dit, et il sait ce qui est sur la terre ferme et dans la mer. Donc là, subhanallah, on a éliminé une grande partie de ce qu'on ne connaît pas. Allah, il a éliminé tout ce qu'on nous on connaît pas, tout ce qu'on ne peut pas voir. Et ensuite, tout ce qui est sur la terre ferme et dans la mer. Vous prenez tous les animaux, toutes les feuilles, tous les arbres, tous les grains de sable, tous les poissons dans l'eau, subhanallah. Vous prenez tout ça, toutes les molécules, les H2O dans l'océan, tout ça, c'est incroyable. Tout ça, Allah, il le connaît. Et il n'y a rien de tout ça qui échappe à Allah.
Et ne serait-ce, vous voyez, nous en tant qu'humains, lorsqu'on se concentre sur quelque chose, si par exemple là je suis en train de parler, je suis pas à Montréal, je sais pas ce qui se passe sur boulevard Henri Bourassa, je peux pas savoir, impossible. Même la curé Label, je peux pas savoir. Même ce qui se passe au sous-sol, je peux pas le savoir. Et Allah, exalté soit-il, qui est incomparable à ses créatures, il sait ce qui se passe à tout moment et il n'y a rien qui le divertit, comment on appelle ça, déconcentre, si on pourrait dire, qui le déconcentre d'une autre chose. C'est-à-dire qu'Allah, au même moment, il sait comment il bat mon cœur, où est-ce qu'il va mon sang dans mon corps, comment ils sont mes vaisseaux sanguins, comment ils sont les vaisseaux sanguins de Youssouf, de Adam, de tous, de chacun d'entre vous, de tous les êtres humains. Il sait qu'est-ce qui fait le petit poisson dans l'eau. Qu'est-ce qui fait le petit poisson dans l'océan Indien? Qu'est-ce qu'elle fait la grande baleine dans l'océan Arctique? Vous imaginez? Rien que ça, il y a des signes. Et c'est un point qui est très important. Le musulman, il voit la nature, pas juste comme, subhanallah, c'est beau, je vois les montagnes en Suisse, je vois l'océan aux Maldives et tout, c'est incroyable. Mais il voit ça comme des signes qui montrent qu'Allah existe. Il voit ça des signes et des choses qui le font réfléchir. Il se dit, tout ce que je vois actuellement, tout ce que j'ignore, même tout ce qui est devant moi, là, rien que là, ce qui se passe dans l'air, j'ignore. Il se dit que tout ça, Allah, il le connaît. Et ça le rend humble. Ça nous rend humble de savoir qu'on adore celui qui connaît tout. Celui qui sait ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qui sait, subhanallah, toutes les possibilités qui auraient pu se passer si j'avais fait ça, c'est ça. Rien que pour tous les humains, rien que de méditer sur ça, c'est incroyable. Et ensuite, dans la suite du verset, Allah il dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ensuite, Allah il dit, et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah en ait connaissance. Vous imaginez une feuille, surtout là on est en automne, subhanallah. Vous prenez les feuilles, il y a combien de feuilles là, juste sur un arbre? Environ, vous pensez qu'il y en a combien environ? 800? Je pense un peu plus quoi. 1000, on va dire 1000. Il y en a beaucoup sur un arbre. Il y a combien d'arbres à Laval? Personne ne connaît il y a combien d'arbres à Laval. C'est vrai ou pas? Hein. Même Google, il va pas te dire il y a combien d'arbres à Laval. De feuilles? Subhanallah. Sur un arbre normal. ChatGPT, il a dit, c'est ChatGPT, hein. Il a dit entre 50 000 et 200 000 feuilles sur un arbre. Maintenant, prends le nombre d'arbres, juste là, sur Rio Antonio. Il y en a facile 100, 150. Ça veut dire, un petit calcul de maths, ça fait environ, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait 20 millions environ. Subhanallah. Allahu a'lam. T'imagines, et ça c'est juste là, ici, là, à côté de nous. Alors imagine maintenant tous les arbres de Laval. Il y a combien de feuilles? On peut même plus calculer là, c'est bon, c'est sorti des maths. L'infini, subhanallah. Et tu prends maintenant tous les arbres de la terre. Et pourquoi Allah il nous a donné l'exemple des feuilles? Et pourquoi pas pourquoi il nous a donné l'exemple des feuilles? Parce que subhanallah, quand on prend les feuilles, c'est quelque chose à laquelle personne ne fait attention. Personne se dit, je vais compter les feuilles de mon jardin, je veux savoir il y a combien de feuilles à Laval et tout ça. C'est des choses où on ne prête pas attention, on voit juste des feuilles et on se dit, ah là, s'il y a des feuilles. Et Allah il nous dit que même les choses auxquelles on ne fait pas attention, il les connaît. Même les choses dont les gens aucune utilité de savoir, Allah il le sait. Et il nous montre à travers ça qu'il sait toutes choses. Il sait ce qui se passe dans les ténèbres, il sait ce qui se passe dans la lumière du jour. Nous, bah, on a des conditions pour savoir une chose, on a des conditions pour voir une chose. Par exemple, si tu veux bien rouler sans phare, tu es obligé de rouler le jour. Si tu veux bien voir tu vas dans la nuit noire, tu vas plus très bien voir vraiment, la nuit noire, noire, noire. Tu vas plus voir tes membres très bien. On a besoin de conditions, on a besoin de lumière, on a besoin de certaines conditions qui vont faire qu'on peut savoir une chose ou non. Dans le même exemple, la nuit, par exemple, certains animaux, ils arrivent à voir. Par exemple, tu prends les chauves-souris, subhanallah. Elles vivent la nuit. La chauve-souris, le jour, elle a des sens qui sont affaiblis, subhanallah. Vous imaginez toutes ces choses-là? Et Allah, il dépend de rien. Allah, il n'a pas besoin de la lumière pour voir. Il est au-dessus de tout ça. C'est lui qui a tout créé. Subhanallah. Allah, il n'a pas besoin de. Dans le verset, cette planète. Allahu alam. Cette planète comme ça? Je pense qu'il y a plus de planètes. Je pense qu'il y a plus que cette planète. Il y en a au moins 13. Facile. Cette couche ou cette planète? Subhanallah. Subhanallah. Je vais juste trouver les points, Inch'Allah. Non, ça, là.
Donc la traduction c'est et c'est lui qui détient les clés de l'invisible et personne autre que lui ne le connaît. Et il sait ce qui se passe sur la terre, donc sur la terre ferme et dans les mers. Et il n'est même pas une feuille qui tombe sans qu'elle soit dans sa science, sans qu'il sache. Premièrement, donc je vais résumer les points du verset. Premièrement, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on parle du nom d'Allah al-Alim. Il faut savoir qu'Allah n'est pas limité à juste celui qui sait tout. C'est celui qui est capable de tout. C'est celui qui est juste. C'est celui qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous voyez, subhanallah, la perfection, juste dans un de ses attributs, comment il est bien au-dessus de nous. Juste le fait il soit clairvoyant. Le fait qu'il voit tout. C'est pas comme nous qui voyons, subhanallah. Prenez tous c'est impossible de comparer Allah à sa créature. Allah il dit dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui est comme kamithlihi shay. C'est comme si je dis comme son exemple. Comme il n'y a rien qui est comme Allah. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et Allah est bien au-dessus de tout ce qu'il a créé. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Donc ensuite, le deuxième point de ce verset, c'est qu'il sait tout ce qui se passe dans l'univers. Et en fait, dans le Coran, Allah il nous donne souvent des exemples pour que nous, en tant qu'humains, on comprenne. Dans le monde en même temps. Parce que Allah, il n'est pas comme les humains. Allah, on peut pas imaginer comment est Allah. C'est pour ça il est capable de tout. Tu comprends? Nous, des fois, on se dit, mais nous, c'est pas possible, parce que si je regarde là, je peux pas regarder là. Mais Allah, il n'a pas besoin des conditions, entre guillemets, ni du temps, ni de toutes ces choses qu'on a besoin, nous. Parce que Allah il nous a créés, il est bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Exactement. Il a dit, parce que c'est lui qui nous a créés, qui peut nous voir. Non, sallallahu alayhi wa Muhammad. Barakallah fik Ayoub. Il a dit, Ayoub. Youssef, il a dit, et c'est lui qui connaît le passé et le futur. Prenez juste votre vie. Vous avez quel âge? T'as quel âge? Rappelle-moi ton nom? Abdullah. T'as quel âge, Abdullah? 13, masha'Allah. T'as quel âge? Ton nom? Mohamed. Quel عمرك? 16? masha'Allah. Aïssa? Ishaq. Ishaq, masha'Allah. T'as quel âge, Ishaq? 16 aussi? Masha'Allah. Aziz. Ok. 23 ans, masha'Allah. Aziz, 23 ans. Attends, on va voir si j'ai de la mémoire. Abdullah, 13 ans. Mohamed? ما اسمك؟ Mohamed, 16 ans. Je sais pas, Ishaq, 16 ans. Aziz, 23 ans. Celui- 25 ans, machin. Mais c'est 24 ans. 8 ans, genre. 7 ans. 11 ans. Youssouf, 20 ans, machallah. Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses en 20 ans? Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses pendant 20 ans? Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses? Ouais. Il se passe beaucoup de choses, ouais. Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses en 20 ans? T'as quel âge? 11 ans. T'as même pas encore vu 20 ans. Ça se trouve, c'est beaucoup, hein? Il te reste 9 ans avant de voir 20 ans, Inch'Allah. Il se passe beaucoup de choses. Rien qu'en un an, il y a des changements qui se passent. En un an, une personne, elle peut passer de sans barbe avec de la lahia. Je sais pas pourquoi je donne ces En un an, une personne, elle peut prendre 20 centimètres en pleine croissance, subhanallah. C'est vrai ou pas? Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de changements, beaucoup de choses dans notre corps. Prends juste ça pour une personne. Toutes les modifications qui se passent dans son corps, tous les changements dans sa vie, toutes les personnes qu'il va rencontrer en 20 ans. Hein. Voilà, parce que la plupart d'entre vous, on va dire 20 ans, c'est un bon nombre pour donner de l'exemple. Maintenant, tu prends cette personne-là qui a vécu 20 ans, comme Youssouf, masha'Allah, tu lui rajoutes 60 ans. Inch'Allah, qu'Allah prolonge ses... Inch'Allah, il va atteindre les 100 ans, bi'idhnillah. Tu lui rajoutes 80 ans. Il arrive à 100 ans. Il se passe beaucoup de choses ou pas? 5 fois plus que 20 ans. Bah, genre 4 fois 20 ans encore. Vous imaginez toutes les choses qui se passent dans une vie d'un humain en cette période de temps. Sache qu'Allah, il sait tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qui... Combien de couches tu as utilisé quand tu étais enfant, quand tu as changé tes couches?
Combien de couches tu as utilisé? Combien de fois tu as réveillé ta mère, subhanallah? Combien de fois tu as mangé? Combien de fois tu as bu telle boisson? Combien de fois combien de centilitres tu as bu? Combien de kilogrammes tu as mangé? T'imagines, subhanallah? C'est pas Allah, il sait à peu près t'as mangé combien de kilos. Allah, il sait exactement en milligrammes t'as mangé combien Allah, il a pas besoin de feuilles pour se rappeler. Allah, il dit dans surat Maryam, Allah il dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur, Allah, il n'oublie pas. Pantoute. Il va même pas oublier si tu manges. Et vous imaginez, donc là, moi j'ai 18 ans. Moi je m'appelle Mahdi, salam alaikum, j'ai 18 ans. Je ne me suis pas présenté. Ça. Donc moi je pense que j'ai mangé, on va dire, même si tu fais des diagnostics, voilà, je mange 2 fois par jour, depuis 18 ans, bam, ça fait tant de jours, bam, 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 à peu près je vais manger combien. Mais je peux pas savoir j'ai mangé combien de kilogrammes. Je peux pas savoir j'ai mangé combien de fois du couscous. Impossible. J'ai pas écrit, même si j'avais écrit sur une feuille, je peux la peindre, tout ça. Dites-vous qu'Allah il sait tout ça, pas que pour toi Abdullah, pas que pour toi Mohammed, pas que pour toi Aziz, pour nous tous et pour tous les humains. Pour tous les humains en fait. Parce qu'on est des humains, subhanallah. Je m'arrête pas là. Juste, on prend juste, c'est juste ce point, subhanallah. Allah il sait tout ça, il sait aussi combien de fois mon chat il a mangé des croquettes. Vous imaginez? Combien de fois un oiseau il a attrapé, combien il a attrapé de moineaux? Combien il faisait de grammes ce moineau? Combien de fois ce moineau-là il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé tout ça? T'imagines? Et ça nous pousse à deux choses. Toutes ces choses, la connaissance d'Allah, elle nous pousse à le craindre. Ibn Saoud, radiallahu anhu, il a dit, le ilm, c'est pas la quantité et le beaucoup, la grande quantité de riwayah, de chaînes de transmission, d'avoir de la science. Et j'ai cette science. Il a dit, l'ilm taqwa Allah. Il a dit, le ilm, le savoir, c'est quoi qui doit en résulter et c'est quoi le ilm, la crainte d'Allah, barakallahu fikum. Il a dit, dans le sens, ton savoir, et qu'Allah nous le permette, notre savoir, il fait découler de nous, il ressort de nous un résultat. Sinon, c'est qu'Allah nous préserve, mais c'est un ilm qui est maléfique, qui est mauvais pour nous. Comme on dit comme le professeur Salam a dit dans le hadith, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Et le Coran, c'est une preuve contre toi, un argument pour toi ou contre toi. La même chose pour l'ilm. C'est un argument pour toi ou contre toi. Et qu'Allah nous permette que ce soit un argument pour nous et qui nous facilite, même si on a des faiblesses et des manques, subhanallah. Donc le fait de savoir qu'Allah c'est l'Alim, Allah c'est le Basir, Allah c'est tous ses noms et attributs, Allah c'est le parfait par excellence, le complet, celui qui n'a aucun manquement, qui est parfait, qui est absolu. Le fait de savoir ça pousse en nous cet amour envers Allah. Allah, on adore celui qui a aucun manque. Celui qui est pas, comme ils disent les chrétiens, wal'iyadu billah, ils disent que Allah, vous connaissez un peu les chrétiens ce qu'ils disent. Ils disent que Allah il s'est envoyé en tant qu'homme et il est mort pour les péchés des gens. Vous imaginez ce qu'ils disent? Vous imaginez comment c'est grave et pourquoi Allah il les a maudits? Ils ont attribué à Allah un fils. Ils ont dit qu'Allah il s'est attribué un fils et que ce fils-là c'est Allah. Ça fait aucun sens de une. Alors qu'Allah, Allah il dit lam yalid. Prenez surat al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré, ni été engendré. Il n'a ni donné naissance, ni il n'est pas né, dans le sens. Ça nous dépasse. Allah, il n'est pas créé. Parce que si tu veux dire qu'Allah est créé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a créé, ça marche pas. D'accord? C'est obligé qu'il y ait quelque chose qui n'a jamais été créé. Tu comprends? C'est complexe. Demain, on ira voir Cheikh ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Adam, Masha'Allah, c'est un élève qui à Iqra, dans la petite mosquée, Masha'Allah. Ça fait environ 2 ans qu'il apprend le Coran et Masha'Allah, il avance très bien. Qu'Allah le facilite, qu'Allah lui permet d'être parmi les huffaz et qu'Allah nous fasse tous parmi les huffaz. Et Allah, subhanallah, subhanallah.
Lam, lam yalid, wa lam yulad. Naam. Il a dit, il a rajouté un point important sur l'Ayman, je dis au micro parce que pour ceux qui ne nous entendent pas, pour ceux qui n'entendent pas ce que tu as dit, il a dit, lam yalid, le mot lam, ça ne veut pas dire que juste qu'Allah il va pas enfanter, ou il ne va pas être, qu'il n'a pas enfanté, mais qu'Allah n'a jamais enfanté, subhanallah. Ça rajoute l'impossibilité et le fait que ça s'est vraiment jamais passé. Lam, naam. Comme tu dis, lam adhab ila al-masjid, lam adhab ila al-madrasa al-yawm. Je ne suis pas allé je suis pas allé, ça n'a pas changé. Je ne suis pas, parce que c'est du mandi, c'est du passé. Et, subhanallah, on voit quand on parle d'Allah, et pour moi le premier, je suis pas là en train pour moi le premier, ça me fait du bien, subhanallah. On voit qu'on parle de celui, on sent que genre, Allah il descend une baraka. Il y a un hadith, le prophète sallam, un hadith qudsi. Est-ce que c'est un hadith qudsi? Est-ce qu'ils m'ont vu? C'est un hadith qudsi, hein. Est-ce qu'ils m'ont vu? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Je pense que c'est un hadith qudsi. Tu peux le trouver. Écrit, ce sont les assemblées ou les gens qui s'y assient. Ça. Jazakallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a quelqu'un qui a oublié un téléphone. Inch'Allah, je vais le poser ici. Si jamais vous avez oublié un téléphone avec un portefeuille dedans, il sera ici sur le minbar. Jazakumullah. Il y a un hadith. Allahu alim, il faut que je vérifie, faut que je vérifie s'il est qudsi ou il est divin. Où Allah il dit aux anges, donc par rapport aux assises de science. Sachez que, et encore une fois, dans le hadith, il est dit qu'Allah est bien au courant de qui ils sont. Mais il demande aux anges qui leur apportent, c'est leur mission. Mais il n'a pas besoin des anges pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Allah, il dit aux anges, et en parlant des assises il est long le hadith, je vous invite à l'écouter, Inch'Allah, je vais le retrouver je vais le retrouver. À la fin du hadith, Allah, les anges ils disent à Allah, il y en a un parmi eux, dans cette assise, qui est venu pour une chose, pour autre chose. Il est juste là à attendre. Il est juste là à attendre. Par exemple, moi, je me suis assis ici parce que j'attends Adam. On doit aller jouer au foot, mais je suis quand même dans l'assise. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Et Allah, il lui répond, Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Et ce sont les assemblées où les gens qui s'y asseyent ne sont pas attristés. Subhanallah. Vous imaginez? Et au début de ce hadith, d'un autre hadith, où le prophète sallam, il a dit, il n'est pas un peuple qui se réunit dans une des maisons d'Allah, qui étudie le livre d'Allah et qui se l'enseigne entre eux sans que la miséricorde les couvre, sans que les anges les entourent. Tu peux continuer, Sulaiman? Sans que les anges la courent. Subhanallah. Et Allah il fait descendre sur eux ses bénédictions et la tranquillité en eux, subhanallah. La subsistance. Jazakallah khair, Sulaiman. Quelqu'un veut dire quelque chose, Inch'Allah? Oui. Regardez, j'ai trouvé le hadith en complet. On va pas dire d'où il vient parce que. Non, c'est la source, elle est fiable, mais c'est juste l'endroit dont on l'a trouvé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le hadith, le hadith complet concernant le fait de d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, c'est pas un hadith divin.
Allah a des gens qui parcourent, Allah a des anges qui parcourent les chemins à la recherche des gens qui se rappellent d'Allah. Lorsqu'ils trouvent des gens en train de se rappeler d'Allah, ils s'appellent les uns et les autres. Halummu ila hujajikum. Venez vers ce que vous cherchez. Ils les entourent alors de leurs ailes jusqu'au ciel de ce bas monde. Ensuite, leur Seigneur leur demande, alors qu'il est le mieux informé d'eux, subhanallah, alors qu'il est bien au courant d'eux, Allah leur demande, que disent mes serviteurs? Ils répondent, ils te glorifient, te magnifient, te louent et te célèbrent. Donc ils louent Allah. C'est quoi louer Allah? Dire alhamdulillah. Le mot il est un peu compliqué en français, dire alhamdulillah. Donc il se rappelle d'Allah, il demande à Allah. Allah dit, il dit à qui? Hein? Allahu Akbar. C'est comment ton nom déjà? Izar, masha'Allah. Allah il dit à ses anges. Allah il dit aux anges, m'ont-ils vu? C'est qui là le sujet? C'est qui il? Ben non. M'ont-ils, eux, mes serviteurs? M'ont-ils vu? Allah il dit aux anges, est-ce que mes serviteurs ils m'ont vu? Et les anges y répondent, non, par Allah ils ne t'ont pas vu. Allah dit alors, et que se passerait-il s'ils me voyaient? Ils répondent, s'ils te voyaient, ils seraient encore plus assidus dans ton adoration, plus intenses dans ta glorification et plus sincères dans tes louanges. Allah dit alors, et que demandent-ils? Ils disent, ils te demandent le paradis. Allah dit, l'ont-ils vu? Ils disent, non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Donc Allah dit, et que se passerait-il s'ils le voyaient? Ils disent, s'ils le voyaient, ils seraient encore plus ardents à l'obtenir et plus avides de l'atteindre. Allah dit, et contre quoi cherchent-ils protection? Ils disent, ils cherchent ta protection contre l'enfer. Il dit, l'ont-ils vu? Ils disent, non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Il dit, et que se passerait-il s'ils le voyaient? Ils disent, s'ils le voyaient, ils fuiraient encore plus loin de lui et en auraient encore plus peur. Allah dit, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Un des anges dit, il y a parmi eux un tel qui n'est pas de leur groupe, il est venu pour une affaire qui le concerne. Allah dit, ce sont des gens dont la compagnie n'apporte aucun malheur à ceux qui les fréquentent. Allahu Akbar. Ça c'est un hadith sur quoi? Sur ce qu'on est en train de faire, alhamdulillah. Quand on est dans une assise comme ça, alhamdulillah, faut pas juste voir ça comme Jazakallahu khair, Youssef. Comme je suis venu à la mosquée, j'ai vu qu'il y avait une annonce le samedi comme ça, on s'assoit. Ça va plus loin que ça. Allah il nous a invités. Faut se dire qu'à chaque fois, tout ce qu'on fait, on se le répète, mais des fois ça devient un peu une habitude, ça devient un peu mécanique. On se le répète, mais c'est vrai. Ce qu'on fait, c'est qu'Allah il nous l'a permis. Si moi, alhamdulillah, je suis bon avec mes parents, c'est qu'Allah m'a permis d'être bon avec mes parents. Si, alhamdulillah, j'ai telle ou telle qualité, Allah m'a permis d'avoir telle ou telle qualité. Si j'ai pu venir à la mosquée, Allah m'a permis de venir à la mosquée. Tout dépend d'Allah. Lorsqu'on apprend sur Allah et qu'Allah nous permet d'apprendre sur lui et que notre connaissance en lui augmente, on se rend compte de notre faiblesse. On se rend compte de notre faiblesse. Et on se rend compte de nos manques, subhanallah. Vous savez, Iblis, le shaitan, la'natullahi alayhi, lorsqu'il n'a pas voulu se prosterner, il a dit Ana khayrun minh. Qala ana khayrun minh. Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Il a dit pourquoi je vais me prosterner devant ce que tu as créé? Moi je suis de feu. Le feu c'est bien. Hein. Moi je suis de feu. Lui il est de terre, d'argile. C'est bas, c'est de la terre. Pourquoi moi je vais me prosterner devant lui? Il a dit, en premier il a dit moi. Moi je suis mieux que lui, subhanallah. Et ça c'est très dangereux. Et c'est la faute qui a fait que c'est lui qui est devenu shaitan, qui est devenu celui qui a été expulsé, subhanallah. C'était un djinn qui était avec les plus nobles des anges, pour son adoration, son assiduité. Mais parce qu'il a oublié Allah, il a pensé que c'était lui, il a dit moi je suis mieux et moi je mérite plus d'être honoré. Allah il a fait qu'il... قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Subhanallah.
Allah il lui a dit, sors de là, sors de cette assemblée, sors de là où tu es certes expulsé. Wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Et très certainement, ma malédiction est sur toi jusqu'au jour de la résurrection. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Ensuite il dit, ô Seigneur, ô Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils vont être ressuscités, donc les hommes. Accorde-moi un délai. Allah il dit, قال فإنك من المنظرين. Donc le délai était accepté jusqu'au jour des comptes, jusqu'au jour de l'heure connue. Ensuite il a dit, par ta puissance, donc Shaitan il a dit, par ta puissance, je vais m'efforcer de les dévier. La rouyanahum ajma'in, leur faire changer de voie, subhanallah. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'il a pensé qu'il était mieux que ce qu'Allah a créé. Il s'est enorgueilli, subhanallah. Illa iblis astakbara, illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Trois mauvaises qualités, subhanallah, qu'il faut vraiment pas qu'on ait. Il a refusé, il s'est enorgueilli, il a été du nombre des mécréants, subhanallah. Qu'Allah nous permette de nous efforcer du mieux qu'on peut. Alhamdulillah, on va pas tout avoir d'un coup. Comme les études, ça prend du temps. On étudie, tu veux devenir ingénieur, c'est 6 ou 7 ans. Tu fais 3 ans chez Jab, après tu vas à l'université, tu étudies, tu travailles, tu t'efforces, et après tu arrives à ce niveau d'ingénieur. Mais alhamdulillah, petit à petit, comme les études, on prend petit à petit, on apprend sur Allah, et on applique, Inch'Allah. Qu'Allah me permette en premier, qu'Allah nous permette tous de connaître plus sur lui et de l'adorer mieux. Parce que, subhanallah, de la même manière que lorsqu'on ne connaît pas une chose, on peut ni en avoir peur, ni l'aimer. Si moi, je connais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple. Si moi, je connais pas, non, ça va. Si moi, je sais pas c'est quoi le chocolat, tu me dis, t'aimes le chocolat? Je vais pas pouvoir te dire ni oui ni non. Je vais ni pouvoir te dire ouais j'aime le chocolat, c'est bon, ça a ce goût-là, c'est savoureux, c'est un exemple. Attention, il y a pas de comparaison faisable, mais juste pour qu'on comprenne mieux. Si je te dis t'aimes le chocolat que t'as jamais goûté, tu vas pas savoir me dire si t'aimes ou si t'aimes pas, parce que tu sais ni si c'est amer, si ça manque de sucre, ni si c'est super bon et c'est un truc que je recommande. La même chose avec la connaissance d'Allah, l'exemple. La connaissance d'Allah c'est beaucoup plus important que manger du chocolat. Allah. Si on ne connaît pas Allah et qu'on ne sait pas qui est Allah, du mieux qu'on peut, on ne pourra jamais savoir. Le fait de connaître Allah, c'est une science qui prend une vie, c'est une science qui nécessite des efforts. Mais le fait d'être sur la route, ça va nous permettre d'aimer Allah. Ça va nous permettre de l'aimer et de l'adorer comme il faut. Et ça va nous augmenter en crainte. Vous savez, subhanallah, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du Tawbah, dans le chapitre de Tawbah dans le Riyad al-Salihin, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai oublié le début, subhanallah. لا ليس هذا أذنب عبدي لا dans le sens lorsque le serviteur dans le sens j'ai oublié le hadith littéralement, dans le sens où le serviteur, tant que le professeur Sallam nous a informé que le problème c'est pas les péchés, et le problème c'est pas qu'on fait des fautes. Comme l'a dit notre frère, chaque fils d'Adam est un pécheur, khata, c'est un pécheur répété, c'est pas juste il a fait une faute. On est endurci dans les erreurs et dans les fautes. C'est dans notre nature, on ne peut pas y échapper. Et les meilleurs des fautes, de ceux qui font des fautes excédemment, c'est ceux qui se repentissent abondamment également. De la même manière qu'on fait beaucoup de fautes, il faut qu'on compense ça par beaucoup de réformes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que on fait des fautes et c'est inévitable. Et on va répéter, subhanallah. Il y a un serviteur, il répète une faute, ensuite il demande pardon à Allah. Allah lui répond, mon serviteur a fauté. Et il sait qu'il a un Seigneur qui saisit pour le péché, qui punit le péché et qui pardonne le péché. Est-ce que ça veut dire que ensuite le prophète dans le hadith qu'ils fassent ce qu'ils veulent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ce qu'on veut? Non. Le sens c'est que subhanallah, tant qu'on reste dans cet état d'esprit,
qu'on sait que on va faire des fautes, c'est sûr, mais qu'on sait qu'Allah il pardonne et qui punit le péché, alhamdoulilah, on est sur quelque chose de bon. Alhamdoulilah, tant qu'on a ce mindset, cet état d'esprit et cette manière de penser, alhamdoulilah, on va être sur une bonne chose. Et pour revenir au nom d'Allah al-Alim, Allah dit dans beaucoup de versets, il nous rappelle qu'il Wallahu bi kulli shay'in alim. Wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah kana bihi alima. Wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah bihi alim. Dans le Coran, Allah il dit, et vous ne dépensez pas d'un de vos biens sans qu'Allah soit bien informé de celui-ci. Et Allah il dit, il est sur toute chose, il est vis-à-vis de toute chose, il connaît toute chose. Et subhanallah, chaque fois qu'on apprend plus sur Allah, chaque fois on est comme connecté à la création d'Allah, plus on voit la création d'Allah, comment elle est complexe et comment elle est vaste, et qu'on se rappelle qu'Allah il connaît toutes ces choses, plus on adore Allah plus assidûment et plus en étant connecté, subhanallah. Parce que l'ignorance et le fait d'ignorer ce qui nous entoure et de juste voir des fois les textes, c'est important et on doit le faire. Mais on va pas, quand Allah il dit sur toute chose, qu'il est sur toute chose, qu'il connaît toute chose, et on connaît pas à peu près genre comment c'est complexe ces choses et ces choses si elles sont nombreuses ou pas. Imaginons une personne qui reste dans une salle du moment où il est né jusqu'à sa mort, et il sait pas s'il y a des feuilles dehors, il pense que dehors c'est tout blanc. Ça va pas être impressionnant de savoir pour lui qu'Allah il sait toute chose. Si maintenant il voit comment c'est complexe, subhanallah, tout le système, on prend juste notre terre. Depuis tout à l'heure, on a parlé de la terre, de la complexité des océans, des feuilles, tout ça, subhanallah. Maintenant, on prend l'univers, subhanallah, les planètes, les comètes, les météorites, les nébuleuses, les étoiles qui sont mortes, subhanallah. Vous savez, quand on regarde dans le ciel, on voit des étoiles qui se sont éteintes. Mais tellement elles sont loin, leur lumière, elle n'est pas arrivée. Vous imaginez, subhanallah, dis-toi que cette étoile, Allah, il sait quand est-ce qu'elle s'est éteinte. Quand est-ce qu'elle, depuis à la seconde, à la milliseconde près, Allah il sait tout ce qui s'est passé de cette étoile. Il y a des millions, des milliards d'étoiles, il y a des millions de soleils, subhanallah. Il y a des millions de systèmes solaires qui nous dépassent. Et donc, le résumé, c'est qu'Allah il connaît toutes choses. C'est la conviction qu'on a, ce en quoi on croit fermement. Ce en quoi on croit fermement. Ce en quoi on croit fermement. J'avais vu une phrase un jour qui m'avait marqué, subhanallah. C'était dans un concours d'éloquence, donc un concours d'éloquence. Il y a quelqu'un qui disait: je ne suis pas spectateur de ma vie car j'en suis le sujet. La phrase, elle veut dire en gros, je suis pas là je suis pas en dehors de ma vie, je suis pas en train de me regarder comme ça et je vois que je suis en train de faire des choses et moi je fais rien. Subhanallah, je ne suis pas spectateur de ma vie, je suis pas en train de regarder ma vie de l'extérieur parce que moi j'ai un acte, j'ai un impact et j'ai quelque chose à faire sur ma vie. J'ai des actions à pouvoir faire. Donc Inch'Allah, qu'Allah me facilite et qu'Allah vous facilite tous à apprendre plus sur lui comme aujourd'hui on s'est réunis, alhamdoulilah, qu'on se réunisse, qu'on se fasse tu prends tes amis, tu viens. Alhamdoulilah, il y a toujours des gens ici, même tu vas dehors, tu parles avec tes amis, tu médites sur la création. Le musulman, c'est quelqu'un qui est proche de ce qu'Allah a créé. Et dans beaucoup de versets, Allah il nous parle de la création. Il y a un but derrière tout ça. Tout le Coran de A à Z, il y a quelque chose que j'avais trouvé fascinant, subhanallah. Vous voyez le wird du Coran, donc le wird, on dit le mot wird pour un chameau qui est parti vide vers un endroit. Un chameau, il est parti vide vers un endroit et à cet endroit-là, il s'est rempli. Et ensuite, il est revenu plein. Vous voyez, ça, on appelle ça le wird, on dit ça aussi de la révision du Coran, on fait notre wird. Même le wird avec les adhkar, etc. C'est en fait, subhanallah, on est vide intérieurement. À l'exemple du chameau, on est vide et on a besoin de se remplir. Et cette eau-là, c'est le rappel d'Allah, c'est la connaissance d'Allah. Et en fait, lorsqu'on marche comme ça, lorsqu'on fait notre adhkar, on fait comme ce wird. On va comme chercher cette eau-là et ensuite on revient, alhamdoulilah, on est rempli. Mais pas rempli à 100%. Donc, alhamdoulilah, on répète ça toute notre vie jusqu'à qu'alhamdoulilah, on arrive à un degré qu'Allah a agréé. La même chose avec le wird du Coran. La personne, elle lit tout le Coran. Ensuite, elle arrive vers la fin. Surat Masad, Surat Al-Nasr, Surat Masad, Surat Al-Ikhlas. Et Surat Al-Ikhlas, elle vient comme lui dire, si tu n'as pas fait attention à ce sens-là dans le Coran, c'est comme si tu n'avais pas lu. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah unique. Donc tout ce qui est venu dans le Coran, tous les exemples qu'Allah nous a donnés avec les Anbiya, avec les prophètes, alayhimus salam, avec les gens qui sont passés avant nous, avec la création des cieux et de la terre, avec les règles qu'Allah a révélées, avec toutes les belles choses qui sont contenues dans le Coran, c'est comme si Allah, à la fin du Coran, il venait nous dire, il nous interpelle, si vous n'avez pas fait attention, que tout ce Coran, il démontre mon unicité
c'est comme si vous n'avez pas lu, subhanallah. Au même exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui priait vite et qui priait sans assiduité, il lui a dit retourne, tu n'as pas prié, la même chose. On dirait retourne, tu n'as pas récité, tu n'as pas lu le Coran réellement, subhanallah. Et donc, il faut on soit comme, vous voyez les enfants, il y a les petits enfants, même les enfants, on va dire avant 10 ans, ils sont toujours, subhanallah, je vois les petits, quand je les vois à la mosquée, ils sont là, ils te posent des questions, ils sont intéressés, c'est des éponges, subhanallah. Et ils sont émerveillés quand tu leur dis quelque chose. Ils sont impressionnés par les choses, subhanallah. Nous, le musulman, on n'est pas niais, on n'est pas, naïf. Mais subhanallah, il faut qu'on s'ébahisse devant les choses qu'Allah nous révèle. Il faut, subhanallah, pourquoi Allah il a parlé de ça dans le Coran? Pourquoi il y a beaucoup de fois les rivières? Pourquoi Allah il parle des nuages? Pourquoi, subhanallah? Et tout ça, lorsqu'on médite, le Coran est plein de choses à méditer. Lorsqu'on s'arrête sur des sens, alhamdoulilah, notre foi elle va augmenter. Le Coran, c'est plein de réponses à nos questions et de choses qui nous sont bénéfiques. Barakallah fikum, Inch'Allah, je ne vais pas prolonger sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler un petit peu, Inch'Allah? Toi? Non. Salam alaikum wa rahmatullah les frères. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa rada'ana ashabi ajma'in. Donc, il en parlait des noms d'Allah, Asmullah al-Husna, et des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a. Et parmi les 99 noms d'Allah, chaque qualité est unique à Allah subhanahu wa ta'ala et personne n'a une qualité comme Allah. Et juste en comparant les qualités d'Allah aux nôtres, tu te rends compte que on n'est absolument rien du tout. Et que au final, c'est nous, on a cette chance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, la prière, c'est une tâche qui est lourde pour les gens. C'est certes une tâche qui est lourde. C'est-à-dire Allah il dit c'est une certitude. Sauf pour les gens qui sont humbles. Pourquoi tu vas être humble devant Allah? Parce que lorsque tu connais Allah et tu vas venir prier vers lui, si tu le connais réellement, la prière, ça va pas être une tâche difficile. Parce que tu vas te rendre compte que c'est toi qui as besoin de cette prière-là. Et donc directement, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas te mettre dans une position d'humilité devant cette chose-là, subhanallah. Si quelqu'un il va venir te demander de l'argent parce qu'il en a besoin, jamais de la vie il va venir, il va dire, il va faire l'arrogant avec toi, tu vois. Il va dire, oh, clochard, donne-moi du cob. Là. Non, personne va parler comme ça, tu vois. Il va dire, ah, salam frérot, ça va, alhamdoulilah. Il va prendre des nouvelles de toi, ta famille, tes amis, etc. Et après ça, il va dire, il y a moyen, s'il te plaît, mon frère, tu me donnes un peu d'argent, tu vois. Parce qu'il a besoin de ça. Et ben nous, cette manière-là, cette métaphore, nous, on doit se présenter comme ça devant Allah. On doit dire, Ya Allah, j'ai rien, je suis pauvre. Donne-moi, Ya Allah. Et là, on parle de donner quoi? On parle pas de donner une PS5, tu vois. Les gars, ils font de Ya Allah, PlayStation 5, FIFA 26. Non, non. Là, on parle d'avoir la satisfaction d'Allah. On veut sa satisfaction. On veut son paradis. On veut son pardon. Et c'est ces vraies choses-là qui comptent, Wallah al-Adim. Et souvent, on le rappelle, on dit, ouais, cette dunya, elle vaut rien, c'est l'akhira qui vaut, etc. et tout. Mais là, il faut commencer à le visualiser réellement et le sentir. Parce que parfois, subhanallah, souvent, on pense que la prière, le jeûne, les bonnes actions, c'est des choses qui nous gênent dans notre confort de notre vie. Mais, lorsqu'on va mourir, et la mort, wallah al-adim, ça peut arriver à n'importe quel moment, lorsqu'on va mourir, subhanallah, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte, waouh, cette prière-là, subhanallah, c'était au fait le truc le plus important de ma vie. Et moi, j'ai accordé moins d'importance que mes jeux. Parce que mes jeux vidéo, j'avais le khushu', j'avais la concentration, le focus. Frérot, jouer à FIFA, il est comme ça. C'est une ibada, astaghfirullah, tu vois. Et subhanallah, devant la prière, je suis là, Allahu Akbar. Subhanallah. Eh wesh, akhi, mets un peu de focus dedans, tu vois. Et ça prouve la sincérité qu'il y a dans notre cœur. Et on demande à Allah l'afia, qu'Allah il nous guide tous. Allahumma amin. Et donc, subhanallah, quand tu pries et que tu te rends compte c'est qui Allah, tu sais c'est quoi le paradis, tu sais c'est quoi l'enfer, et tu sais que c'est le seul truc qui va être utile pour toi au jour de la résurrection, wallah, tu vas prier avec humilité et amour et avec passion, subhanallah. Il y a une qualité dans la prière, c'est quoi? C'est prier avec concentration et dévotion. Et la prière avec concentration et dévotion, c'est quoi? Lorsque je fais quelque chose avec dévotion, par exemple, Mahdi il me dit, Akhi, nettoie la table ici. Si je viens, je nettoie la table comme ça, tu vois,
Est-ce que j'ai vraiment nettoyé la table? Non, je l'ai fait vite fait, je voulais juste partir. Mais si je viens, je nettoie comme ça, je mets du push-push, je regarde ce que le produit il est bien pour le type de table, je regarde tac tac, et là je suis là comme ça, je tac petits détails comme ça, quoi. C'est ça la dévotion. C'est que tu fais quelque chose parfaitement au mieux que tu peux. Et c'est comme ça que nous on veut réaliser la prière. Et subhanallah, ces actions-là, comme on a dit, on ne se rend pas compte de l'importance de ces actions ici-bas. Et c'est quand on va mourir qu'on va se rendre compte de cette importance. Et tellement on va voir ces choses-là, subhanallah, au jour de la résurrection, qui c'est des trucs qui étaient tellement grands. Wallah al-Adim, au jour de la résurrection, on va se poser des questions envers nous-mêmes, on va regretter. On va dire, moi, toute ma vie, je voulais être un joueur de foot. J'étais en train d'envier la carrière de Messi, de Ronaldo. Et aujourd'hui, au jour de la résurrection, Ronaldo ou Messi, Wallah al-Adim, il donnerait toute sa carrière de foot et ses ballons d'or et ses trophées pour avoir une prière de Maghreb que j'ai eue à la mosquée. Et là, c'est là où tu te dis, ok, subhanallah, tu te fais une remise en question. Et c'est cette remise en question qu'on doit avoir. Il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on médite sur les noms d'Allah pour savoir c'est qui notre créateur. Les créatures, subhanallah, il y a un ulama, il dit, les créatures, plus tu apprends sur une créature et moins tu as peur de elle. On va prendre l'exemple de Francis Ngannou. Vous connaissez tous Francis Ngannou? Voilà. Lui, il tape les gens pour vivre. Tu vois? Il a dit, je tape les gens pour vivre. Tu vois? Lui, frérot, s'il vient à toi, 1v1, et il veut se battre avec toi, t'as très peur. Tu vois ce que je veux dire? T'as très peur. Mais imagine, Ngannou, tu commences à, je sais pas, vous vivez ensemble. Vous prenez un appartement à deux, vous vivez ensemble. À force de le voir, il se réveille le matin, tu le vois brosser ses dents, tu vas manger, il rigole avec toi, il joue à FIFA, blabla et tout. À un moment donné, t'as même plus peur de lui. C'est un dit, oh, je vais te taper, peut-être t'auras un peu peur, mais beaucoup moins que, tu vois ce que je veux dire, c'est la première fois que tu le rencontres. Parce que ça y est, tu le connais, tu sais comment il réagit, tu sais sa personnalité, etc. et tout. Mais les ulama ils disent, plus tu connais Allah et plus t'as peur de lui. Allahu Akbar. Plus tu connais c'est qui Allah et plus t'as peur de lui. Et donc cette connaissance, les frères, c'est un truc qu'Allah il te donne comme cadeau à certaines personnes. Si vous avez cette connaissance d'Allah et que vous vivez avec cette connaissance d'Allah, sachez que Wallah al-Adim, il n'y a pas une chance plus grande que ça sur la planète Terre. La connaissance d'Allah. Et beaucoup de fois, on croit que les cadeaux qu'Allah il nous donne, ça s'arrête dans le monde physique. Ça s'arrête sur des trucs qu'on peut voir, toucher, etc., comprendre. Non, c'est pas juste le matériel. Les plus grands cadeaux qu'Allah il peut te donner, ils sont là. La connaissance d'Allah, la connaissance du Coran, la piété, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Ça, c'est les plus grands cadeaux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ça, les frères. Qu'Allah nous donne sa connaissance, dit Allahumma amin. Qu'Allah il nous donne sa connaissance. Qu'Allah nous permette de savoir c'est qui et nous donne de sa lumière. Qu'Allah il vous récompense pour être assis ici, dans cette assise, mashallah, émerveillé avec les frères Mahdi. Qu'Allah il les récompense aussi. Mashallah, les frères, vous êtes tous beaux gosses, mashallah, Allahumma barik. C'est un petit commentaire, ça il faut le placer, tu vois. Tous beaux gosses, Allahumma barik, vous êtes tous nourin. Là, on veut le nour dans le cœur aussi, tu vois. MashaAllah, يعني qu'Allah il vous récompense. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa rada an ashabi ajma'in. Barakallahu.